Bonsoir les yogis, je suis Stéphanie de Yogaline et je vous propose ce soir une séquence courte, une vingtaine de minutes pour vous régénérer après les longues journées de travail et pour pouvoir passer la meilleure soirée possible avec de l'énergie douce. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Installez-vous donc sur un support, vous pouvez prendre un zafou ou une brique ici et vous attrapez la chair des fessiers de manière à vraiment vous installer profondément, de sentir votre bassin bien ancré, le bas du corps bien ancré. On prend ici quelques instants pour se poser, pour se déposer, vous laissez les yeux se fermer, vous détendez bien les épaules, vous relâchez les épaules vers l'arrière et vers le bas et vous laissez vraiment les mains venir naturellement sur les genoux. Peut-être les paumes de main tournées vers la terre, peut-être les paumes de main tournées vers le ciel. Peut-être un mudra ici, comme un appel énergétique, le pouce et l'index ensemble. Quelques instants, tranquillement, pour atterrir ici, dans votre espace, en laissant la respiration vous parcourir, en inspirant complètement par les narines, en laissant le souffle vous parcourir, en remplissant bien les poumons, en vous ouvrant. Et puis elle expire en relâchant complètement. En relâchant toutes les éventuelles petites tensions de la journée, dans les épaules, dans les trapèzes, dans les mâchoires. Relâchez complètement à la terre. Prenez quelques cycles, ce qu'on appelle la respiration de cohérence cardiaque, en inspirant sur 4-5 temps. Et en expirant sur la même durée, 4-5 temps. Vous expirez lentement, progressivement, en sentant vraiment le poids des épaules couler vers le bassin et le bassin devenir de plus en plus lourd vers la terre. À votre rythme, encore quelques cycles. Le temps de venir complètement dans votre pratique ce soir. Inspirez, la colonne longue, spacieuse, érigée. Et expirez, relâchez tout à la terre, toutes les fatigues, toutes les petites tensions, les petits tracas, tout ce qui s'est passé dernièrement, les interactions. Venir pleinement présent, présente à vous-même pour ces quelques instants de pratique. Puis laissez tout doucement les yeux s'ouvrir à partir de l'arrière des yeux, vers la terre et devant vous. Et bienvenue. On va démarrer ici tranquillement avec quelques postures qui vont vraiment nous faire du bien ce soir pour à la fois enlever les fatigues de la journée et en même temps vraiment faire le plein d'énergie pour passer la meilleure soirée possible. Vous inspirez les bras vers le ciel. Vous expirez à la terre. Comme un grand balayage. Vous inspirez vers le ciel. Allongez, étirez jusqu'au bout des doigts. Et directement, vous venez chercher comme une inclinaison ici. La main droite au sol, on peut plier légèrement dans le bras droit et on allonge ce bras gauche. Donc tendance souvent à avoir l'épaule qui remonte, donc laissez vraiment l'épaule droite s'éloigner de l'oreille droite. Et vous allongez encore ce bras gauche en sentant vraiment le petit doigt ici s'allonger, s'étirer et tourner vers la terre. Tournez le ventre, la poitrine vers le ciel en rentrant la pointe des omoplates. Ouvrez bien et sentez les côtes se dilater à chaque inspiration. Et à chaque expiration, sentez comment le bassin, et particulièrement le côté droit ici, peut s'ancrer encore un peu plus vers la terre. On ramène la main gauche, la main droite devant. Et vous inspirez pour allonger tout le sternum, tout l'avant du corps. Vous expirez pour aller vers le sol. Allez-y tranquillement. On peut être un peu plus haut si on sent sensation dans le bas du dos. L'essentiel étant d'allonger, d'étirer, d'ouvrir dans la poitrine. Vous inspirez et vous expirez. Au rythme des respirations, l'inspiration qui vous allonge, le sommet du crâne vers l'avant, et l'expiration, le nombril, le ventre qui se rapproche de la terre. Vous revenez tranquillement ici, dans l'axe, vous changez le croisement des jambes et vous inspirez vers le ciel. Vous expirez, la main gauche au sol, peut-être un pli dans le bras gauche et vous allongez, vous étirez
tout le côté droit. À nouveau, cette forme de spirale dans le bras. L'épaule gauche loin de l'oreille gauche et vous sentez tranquillement le ventre tourner, la poitrine s'ouvrir vers le haut. Pressez bien dans le fessier droit encore. Respirez pleinement. Profitez de cet instant. Profitez de cette ouverture que vous créez. On ramène délicatement main gauche, main droite. On reprend ce grand étirement, Sukhasana vers l'avant, en ouvrant bien. Cœur, poitrine, clavicule. Et expirez à partir des hanches vers la terre. Comme un mouvement de vague. À l'inspire, je me redresse. À l'expire, vers la terre. Une dernière fois, vous inspirez. Vous ressentez ce poids du corps et cette ouverture dans le haut du corps. Expire. Et on revient lentement dans l'axe. Tranquillement, vous détendez dans les épaules. Et on va prendre une première posture qui s'appelle la posture du chien que vous connaissez habituellement dans les flows dynamiques. Mais là, on va le faire en mode restauratif. Donc, soit on prendra 2 briques, soit un bolster. On fera des ajustements. Donc, munissez-vous de vos supports de manière à pouvoir trouver le chien tête en bas. Vous venez tranquillement ici vous installer. À partir de la posture du chat, vous allez monter tranquillement dans un chien tête en bas. Mais ce chien tête en bas, on va le soutenir de manière à reposer le front et reposer le cerveau à l'intérieur. Du coup, ici, quand je serai dans mon chien, je vais venir prendre option 1, la brique. Pour les gens très souples, une brique, ça suffira. Du coup, on sera installé ici avec la brique au niveau du 3e œil, au milieu du front. Et on va rester pour une quinzaine de respirations ici. L'autre option étant de pouvoir prendre aussi un bolster complètement au sol ou légèrement surélevé pour que ce soit plus doux. Donc de la même façon, vous étalez bien les mains au sol et vous venez poser le milieu du front sur votre bolster. Peut-être on plie dans les genoux ici, aucun problème. L'essentiel étant vraiment de pouvoir relâcher le cerveau, relâcher à l'intérieur, de détendre toute la sphère cérébrale. On inspire et l'expire longue, profonde. Laissez la colonne s'allonger, s'étirer. Si c'est OK, on tend les jambes. Mais ce n'est pas forcément ce qui est recherché ici. S'il n'y a aucune sensation dans l'arrière des jambes, laissez-les s'étirer, sinon continuez à maintenir le pli et à trouver une posture où vous êtes vraiment confortable, où la respiration peut se faire naturellement. Et lentement, on redépose les 2 genoux à terre. On vient connecter les gros orteils ensemble et on va garder cette forme, peut-être avec le bolster placé ici, un peu plus entre les cuisses, de manière à prendre la posture de l'enfant, où on vient complètement s'installer dans nos hanches, dans notre bassin, et venir s'allonger sur le bolster. Le bolster peut être à plat. Dans ce cas, j'enlève ma brique. Si c'est confortable pour vous, vous continuez d'amener le bolster entre vos cuisses et vous vous déposez complètement. Cette sensation de plonger à l'intérieur, de se rapprocher de l'énergie de la terre. Et vous restez ici quelques instants avec des longues inspires, des longues expires. Vous inspirez sur 3-4 temps. Et vous expirez sur 6 à 8 ans. Donc on commence à allonger vraiment les expires, à se déposer un peu plus à chaque expiration, à laisser le bassin fondre vers la terre. Les fessiers lourds sur les talons à l'arrière. Restez ici pour 15-20 respirations, tout en insistant sur l'expiration. Laissez le ventre se détendre, tous les traits du visage.
ressentir la douceur à l'intérieur. Comment vous pouvez lâcher complètement et relâcher complètement toutes les tensions inutiles. Bien. Magnifique. Tranquillement, on vient redéposer les deux mains au sol. On va venir maintenant s'installer dans la posture du pigeon. C'est une magnifique posture vraiment pour se laisser aller le soir et particulièrement relâcher les tensions des hanches. Si vous avez les genoux, sans aucun problème, on va pouvoir prendre la posture normale, c'est-à-dire venir chercher le genou droit à l'avant. Et là, ici, peut-être que je vais soutenir ma fesse droite. Donc souvent, on a tendance un petit peu à se décaler vers la droite. Donc vous allez amener une brique ou un coussin à la maison pour avoir, si possible, les deux côtés du bassin le plus possible tournés vers l'avant. Et du coup, progressivement, l'idée c'est vraiment de vous relâcher. Là, on n'est pas dans des postures très intenses, très yang. Au contraire, on est vraiment en train de se laisser aller vers l'avant. Donc votre bolster à la maison, ce peut être des gros coussins, des couvertures roulées. Et l'idée c'est d'aller plonger, d'aller complètement s'allonger sur le bolster, de relâcher le pied gauche à l'arrière et d'aller vraiment se déposer. De manière à ce que progressivement, sentez ici que votre bassin se relâche à la terre complètement. Vous pouvez tourner la tête d'un côté puis de l'autre de manière à être équilibré dans la nuque. Et là aussi, on va prendre une dizaine de respirations très lentes, très profondes, en essayant de se déverser, de se délester complètement sur chaque expiration un peu plus. Donc vous inspirez complètement et vous expirez complètement. Et vous sentez comment le bassin se rapproche de plus en plus de la terre. Vous relâchez les épaules, les trapèzes. Relâchez la gorge, la glotte. Sentez le poids du corps, la gravité qui vous attire de plus en plus vers le sol. Une dernière longue expire. Et on reviendra à l'aide des mains en se réétirant, poitrine ouverte et tranquillement. Donc vous enlevez votre support si vous l'aviez. Vous soutenez les mains au sol et vous venez complètement à plat ventre. Donc on vient s'allonger sur le ventre. Super. Et on va aller dans une magnifique posture qui s'appelle le sphinx avec différentes variations. Donc ici, vous amenez les avant-bras devant vous. On va avoir au niveau du bas du dos une légère compression, c'est normal. Maintenant, si vous avez vraiment des problèmes de lombaire ou de lombalgie, il faudrait rester un petit peu engagé dans les jambes. Autrement, vous pouvez relâcher les jambes. Là, on est vraiment dans une attitude de laisser aller. Les différents supports ici seraient éventuellement votre brique au niveau du front. Donc là aussi, on voudrait plus de détente. Donc on peut amener cet espace du troisième œil entre les sourcils sur la brique. Et du coup, dans une variation très douce, je dépose les jambes, je laisse aller le pubis, le ventre à terre et la tête dirigée vers le sol ici. Vous laissez faire, tout simplement. Une posture magnifique au niveau énergétique où on agit sur ce méridien vessie, rein, estomac, rate. Juste en laissant faire. En laissant la respiration vous parcourir. Vous amenez de belles inspires, de belles expires. Et vous pouvez rester vraiment autant de temps que vous voulez ici, 2, 3, 5 minutes dans la posture. Autre variation, si on veut quelque chose d'un peu plus dynamique et surtout une sorte de massage au niveau de la glande thyroïde, n'hésitez pas ici à lever le menton et à ouvrir un peu plus la gorge. Et si on est vraiment dans quelque chose d'encore plus dans l'expansion, on tendrait les bras
Et on irait ici dans notre phoque, où on relâche les épaules à la terre, on allonge le cou. Mais là, la compression au niveau du bas du dos est beaucoup plus intense. Donc à vous de voir, de ressentir, c'est toujours cette idée vraiment d'être dans le juste dosage. Est-ce qu'on peut aller vers ça sans peiner, sans souffrir, ou est-ce qu'on est beaucoup mieux finalement ici, la tête relâchée avec la brique ou sans la brique? Donc choisissez vraiment votre variation en fonction de votre énergie du jour et surtout de votre intention du jour. Ouvrez bien, relâchez maintenant, tranquillement, en déposant les deux mains et le front sur le coussin des mains. N'hésitez pas peut-être à envoyer les hanches à gauche, à droite. Et d'ici, avec les deux mains de chaque côté des côtes, on revient vers l'arrière. Et je vous laisse faire le deuxième côté de notre pigeon, donc en amenant le genou gauche vers l'arrière et en tendant la jambe droite à l'arrière. Vous pouvez mettre sur pause, le temps vraiment de savourer le deuxième côté du pigeon. Bien, pour poursuivre notre séquence, une des plus jolies postures vraiment pour se recharger et faire descendre une belle énergie vers le bassin et le cœur. La posture de Viparita Karani avec le bolster ou avec un support qui va venir soutenir le bassin. On aura les jambes au mur. Donc votre tapis, vous le placez perpendiculaire. Dans les accessoires disponibles, si vous pouvez, prenez une sangle. Si vous avez un bol tibétain, je vous montrerai, c'est quelque chose de magnifique. On va utiliser le bol, bien sûr c'est optionnel. Éventuellement des briques également. Et un gros bolster ou bien un gros coussin, un gros traversin qui va faire office de bolster. Donc l'idée ici, c'est de venir s'asseoir sur notre bolster. C'est la partie la plus difficile, c'est comment je mets les jambes au mur sans trop tomber à partir de cette posture. Donc on vient s'asseoir avec le côté droit collé au mur et à l'aide des mains, ici, on vient vraiment chercher un support de manière à pouvoir glisser les deux jambes au mur. On se met sur les avant-bras et tranquillement, on vient déposer donc tout le corps, tout le dos au sol. Et ici, n'hésitez pas à soulever à nouveau le bassin de manière à repositionner. L'idée, c'est d'avoir le haut des fessiers, le sacrum sur votre bolster et d'avoir les fesses le plus près possible, si possible en contact avec le mur. Donc cette posture, c'est une posture inversée puisque votre bassin et votre cœur est légèrement au-dessus de votre tête. Donc du coup, elle va vraiment avoir pour effet de régénérer, d'oxygéner et de drainer toute cette énergie vers le haut du corps. Peut-être qu'on peut utiliser la sangle. Première variation, donc vous allez pouvoir mettre la sangle au niveau des cuisses de manière à produire le moins d'effort possible. L'idée étant que les jambes soient tenues par la sangle. Donc vous enfilez la sangle à mi-cuisse, vous serrez mais pas trop, juste histoire de ne pas avoir à créer d'activité dans les jambes pour tenir la pose. L'idée du bol, c'est vraiment de pouvoir ici le placer soit sur le ventre, pourquoi pas aussi sur l'espace du cœur. Ça peut être un gros bol ou un petit bol et de sentir la vibration du bol dans tout votre être à chaque fois que vous allez frapper sur le bol délicatement. Donc ce qui donnerait ça. Je maintiens ici donc mon bol sur le ventre et je vais venir frapper en même temps que je me détends. Je laisse la vibration se diffuser dans tout le corps. Et vous relâchez bien le ventre, le bas du dos. Vous relâchez la poitrine, les épaules. Vous détendez tous les organes internes ici qui profitent de la vibration. Les paupières sont closes, les yeux sont détendus à l'intérieur. Vous relâchez les tempes, les joues, la langue détendue à l'intérieur. Relâchez tous les traits du visage. Vous laissez venir un beau sourire sur votre visage.
Prenez tout le temps nécessaire ici. Vous pouvez rester 5-10 minutes dans cette attitude, profitant de l'inversion et profitant aussi, si vous en disposez, des vibrations qui viennent masser de manière sonore toutes les cellules du corps. Vous pouvez prendre la variation numéro 2 qui va être maintenant d'ouvrir les jambes, donc de faire une plus grande boucle ici avec votre sangle. Donc vous élargissez cette boucle complètement en fonction de votre souplesse. On écartera plus ou moins les pieds de chaque côté. Et donc du coup, en écartant les pieds, vous laissez venir une sorte de triangle, forme de triangle au niveau des jambes. À nouveau, je relâche le ventre vers le bas du dos. Et pour les mains, vous allez pouvoir avoir différentes options. Soit vous sentez qu'une partie du corps appelle un peu plus de chaleur, un peu plus d'énergie. Et du coup, vous laissez vos mains, qui sont vraiment des transmetteurs d'énergie, se poser sur cette zone. Ça peut être le ventre, le cœur ou toute autre zone. Et les mains, par leur douceur, elles vont venir vraiment envoyer de bonnes ondes dans la zone qui a besoin d'un peu plus de détente, d'un peu plus de calme. On peut très bien aussi avoir les bras étirés de chaque côté, comme un cactus, ou au-dessus de la tête. Donc expérimentez et gardez la position où vous êtes bien, où vous pouvez vraiment vous ouvrir à l'inspire et à l'expire, vous déposez complètement. Pour revenir de cette posture, vous allez simplement ramener les genoux à la poitrine et rouler sur le côté. Et nous allons finir notre séquence régénération avec certainement la meilleure posture pour retrouver de la douceur et de l'énergie. Donc Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire le papillon allongé. Idéalement, si vous en disposez, un bolster, une sangle, et puis 2 briques ou 2 petits coussins, et le bol, comme tout à l'heure, peut-être pour le ventre ou pour le cœur. C'est aussi vraiment une posture idéale pour faire vibrer les bols. Donc l'idée dans cette posture, c'est d'aller utiliser le bolster. Si c'est autre chose, vous prendrez par exemple les couvertures roulées pour soutenir le dos. La sangle, on va l'utiliser pour continuer l'ouverture de hanche et tenir notre bassin. Donc vous la prenez comme une grande boucle ici. Vous voyez, on a une grande boucle et vous rentrez dans la boucle. Ensuite, vous ramenez ici les plantes de pied ensemble puisqu'on est dans une forme de papillon. On va placer la sangle à l'extérieur ici des pieds, donc bord extérieur des pieds, et vous vous arrangez pour avoir le bord lâche de la sangle en direction du buste, de manière à pouvoir vous réajuster le cas échéant. Donc on va tirer délicatement de manière à progressivement ramener les talons vers soi. Et la sangle ici, elle est vraiment au niveau du sacrum, donc vraiment juste au-dessus du coccyx. On s'assied devant le bolster, on va vraiment placer le bolster au niveau du sacrum. Et puis ici, les briques, elles vont servir à soutenir nos 2 cuisses. Parce que l'idée dans cette dernière posture, c'est pas que de travailler l'ouverture des hanches avec vraiment des tensions au niveau des adducteurs. On voudrait au contraire que ce soit doux, que ce soit vraiment de la régénération et pas un travail comme on pourrait avoir dans d'autres postures. Donc je viens m'allonger. Ici, souvent, on sent une petite tension parfois dans le bas du dos, donc n'hésitez pas à soulever les fessiers, vous attrapez la chair des fesses et vous redéposez les fessiers un peu plus loin vers l'avant. La hauteur des briques, ça dépendra vraiment de votre ouverture de hanche. On peut bien sûr monter un peu plus les briques, on peut prendre vraiment des gros coussins de chaque côté. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de tension, que ce soit doux dans cette zone du bas du ventre. Tranquillement, vous laissez le corps s'installer sur le bolster, le haut du corps, la tête. Vous pouvez attraper la tête et même réétirer la tête vers l'arrière et venir placer, comme tout à l'heure, soit on gardera les bras le long du corps, soit on viendra poser les mains avec l'intention d'envoyer de l'énergie dans la zone où se posent les mains, le ventre, le cœur, la gorge, quoi que ce soit. Ou soit, si vous avez un bol, vous pouvez placer le bol à nouveau sur une zone. Donc ici, pour moi aujourd'hui, ce sera plutôt le ventre.
Et je vais laisser tranquillement le bol trouver sa place, sa stabilité. Et faire vibrer de nouveau le bol et envoyer toute cette résonance dans la zone de l'abdomen. Vous laissez complètement les cuisses s'ouvrir, la poitrine s'ouvrir naturellement avec le bolster et profiter de l'ouverture, de l'ancrage à la fois et de la vibration. Les paupières lourdes. Je vous invite vraiment à rester longtemps dans cette posture, 5-10 minutes, voire plus, et de sentir la détente vous gagner complètement. Sentir la douceur remplir le corps. Laissez-vous partir complètement, totalement. Vous vous abandonnez. Inconditionnellement à la terre. Voilà, j'espère que cette séance vous aura fait du bien. C'est une séquence dans laquelle vous pouvez vraiment faire une seule posture par exemple. Vous pouvez très bien faire le papillon sur le dos ou bien les jambes au mur et rester uniquement dans cette posture pendant 5 à 10 minutes et vraiment profiter de la régénération profonde que ça procure. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos retours par rapport à ces pratiques, à échanger et à partager surtout les belles pratiques de yoga pour le bien-être de tous. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Namasté.